Il y a quelques semaines, la population de Grand-Bassam assistait impuissante à l'avancée de la lagune. Cette crue a eu pour conséquence l'inondation de certains domiciles. Samedi, une délégation composée du maire de la commune et du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue aux côtés des sinistrés en présence de Nadia Edja et Tanguy Conan. La pluie qui s'abattait sur la ville de Grand-Bassam ce samedi 25 septembre n'a pas empêché la visite prévue par les autorités auprès des ménages sinistrés par la récente montée de la lagune. Après avoir rencontré les populations au centre culturel pour la remise de dons vivres et non-vivres, la délégation composée de la ministre de la Solidarité, du corps préfectoral et du maire de la commune a effectué le déplacement auprès des familles pour poursuivre la démarche de solidarité. Les maisons inondées par les eaux. Donc nous sommes venus à Bassam en fin d'après-midi visiter les populations. Dit surtout Yako aux femmes parce que nous avons vu des mamans très âgées. Mais le geste est composé de vifs et de non-vifs et d'une petite enveloppe. Apporter la compassion du gouvernement comme je l'ai dit. Mais surtout, moi le moins important, je l'ai dit, à la remise des dons, ce sont les moustiquaires imprégnés. Nous savons que les maisons ont été inondées, les familles ont été délocalisées grâce à la mairie, mais il faudrait que ces familles-là utilisent les moustiquaires imprégnés. Le premier magistrat de la commune a pour sa part réitéré l'engagement de la municipalité aux côtés des victimes, tout en indiquant la démarche à suivre pour bénéficier du soutien des autorités. Les ménages sinistrés sont connus à travers les chefs des quartiers et des villages et sont invités également, pour ceux et celles qui n'auraient pas été pris en compte, à se faire connaître à la préfecture. Les travaux d'ouverture de l'embouchure que nous avons pu obtenir grâce au leadership du président de la République, qui sont à 24% de taux de progression, permettent d'ouvrir des brèches provisoires lorsque besoin est pour pouvoir faire baisser le niveau de l'eau. Donc ceci permet de soulager les populations en attendant que ces travaux soient achevés définitivement. Un comité de vigilance est également mis en place pour surveiller l'évolution de la montée des eaux afin que les pompiers civils puissent prendre les dispositions idoines en cas de besoin pour pouvoir évacuer les populations. Depuis la montée des eaux, plusieurs familles sinistrées ont dû quitter leur domicile habituel. En 2018, ce même phénomène naturel avait causé l'inondation de plusieurs domiciles et entraîné des pertes en vie humaine. Tous les voies et moyens sont donc utilisés pour prévenir le drame cette année.